Là, ce qu'on va voir ce soir, c'est le témoin irréfutable. Hé hé. Le témoin irréfutable, c'est ça le thème de ce soir. Là, je vous ai fait l'entrée. Maintenant, on va aller voir le témoin irréfutable. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'attacher à ça? Quel but on poursuit? On poursuit quel but à travers ces enseignements, à travers ces études bibliques? On poursuit quel but? En fait, on poursuit plusieurs buts. D'abord, il faut qu'on révèle aux chrétiens leur fonction et leur mission. Leur fonction, témoin. Leur mission, témoignage. C'est ça le but qu'on poursuit à travers ces études bibliques. La fonction, témoin, et la mission, témoignage. Chacun à son niveau. Et chacun a quelque chose à vivre dans le christianisme. Ça, vous pourrez le lire dans Acte 26, verset 16, pour ceux qui notent. Acte 26, verset 16. Ensuite, le deuxième but qu'on poursuit à travers ce thème, c'est que nous tous, nous puissions complètement réaliser que on est nécessaire, notre témoignage est nécessaire pour le salut des âmes. Notre témoignage est nécessaire pour le salut des âmes. Vous l'avez dans Apocalypse 11, verset 3. Parce que, en fait, tout ce que moi j'ai vécu, un jour je vais forcément rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose et je vais pouvoir lui apporter la solution de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça que lui va entendre, la personne va entendre et elle va pouvoir rencontrer Christ à travers mon témoignage, retrouver l'espérance à travers mon témoignage. Et ce que moi je sais, et ce que j'ai vécu, c'est pas forcément ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'il y a tellement de témoignages divers au sein du corps de Christ, parce qu'il y a tant de besoins divers dans le monde. Troisième but qu'on poursuit, c'est démontrer avec des preuves irréfutables la force de notre témoignage. Démontrer avec des preuves irréfutables. 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 Là, on démontre des choses. Quelqu'un qui prie, moi je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, je peux parler que de mes témoignages à moi, mais quelqu'un qui vient me parler de son fils, qui est délinquant, qui se drogue, etc., je vais pouvoir l'aider. Et je vais pouvoir prier. Et l'onction que le Seigneur m'a donnée pour avoir des résultats, elle est là. Et si la personne veut la recevoir, moi je lui transmets. Le Seigneur va m'utiliser comme un instrument entre sa main pour lui faire du bien. Et il va y avoir des preuves irréfutables. Comme je vous ai dit, c'est pas de la blague. Être témoin, c'est pas de la blague. Donc là, comme je vous ai dit, le témoin irréfutable, c'est vraiment ce que nous allons faire. On va aller lire Acte 10, versets 38 et 39. Acte 10, versets 38 et 39. On va aller voir l'exemple de quelqu'un qui est un formidable témoin irréfutable. Versets 38 et 39, il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Là, c'est les apôtres qui parlent, ils parlent de Jésus. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Là, on a un témoignage irréfutable. Ceux qui disent ça, ce sont les apôtres. Ils étaient là. Ils étaient là quand ils ont vu Jésus témoigner lui-même de son Père, témoigner de Dieu, prouver Dieu. C'est pour ça qu'il dit: celui qui me connaît, qui m'a vu, a vu le Père. Jésus, il a pleinement rempli son travail de témoin. Et puis, tous ceux qui étaient là, qui ont vu Jésus agir, qui l'ont vu bouger, qui ont vu faire les miracles, qui ont vu faire les prodiges, qui ont été complètement dépassés, qui ont vécu le plein surnaturel avec lui, ils l'ont vu. Et après, eux-mêmes ont commencé à faire des témoins irréfutables. Irréfutables. C'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous avez vu dans votre vie? Et qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux faire sous vos yeux? Moi, je me souviens de quand on faisait les croisades, à l'époque, on appelait ça les campagnes d'évangélisation, les croisades. Je me rappelle, pasteur Fernando nous en a parlé aussi, quand l'apôtre, il avait prié pour quelqu'un qui avait une jambe plus courte que l'autre, et je m'en souviens même, il avait dit: je vais même pas toucher pour qu'on dise pas que c'est moi qui tire sur la jambe. Il avait mis les deux mains derrière son dos, et il avait dit: jambe, sors. Il avait dit: sors aussi. Et il avait dit: pousse, et pouf,
pouf, la jambe. Franchement, personne ne peut me dire que c'est des bêtises. J'étais là. J'ai vu. Et même la sœur, c'est une femme. Et la sœur, quand ensuite on avait une petite pente là à la porte, et quand elle sortait, elle a failli tomber. Puis je lui fais, bah alors, t'es plus bancale pourtant. Puis c'est là qu'elle me dit, mais toute ma vie j'ai été bancale, du coup il faut que je trouve mon équilibre. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais on l'a vu, on a été des témoins irréfutables. Irréfutable, ça veut dire qu'on ne peut pas réfuter. C'est un petit peu facile. Ça veut dire incontestable, indéniable, indiscutable. On ne peut pas démontrer que la chose est fausse, c'est impossible. C'est ça qu'on est. On est des témoins complètement irréfutables. On doit être pleinement conscient. Donc c'est pour ça que nous qui sommes chrétiens, on n'est plus des croyants, on a grandi. On est chrétiens. On doit aspirer à être ces chrétiens. Nous, on n'est pas dans une religion. Quand on parle avec quelqu'un, récemment encore, c'est hier, je crois que j'étais en train de parler avec quelqu'un, et il me disait, oui, mais moi, je suis dans ma religion. Je lui dis, non, moi, je ne suis pas en train de te parler de religion, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de religion, moi, je te parle d'un vivant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout accompli. C'est lui qui peut guérir ton père, c'est lui qui peut te guérir toi. Voilà de quoi je te parle. Les chrétiens, on est des militants. Et je vous dis, on est dans le registre du vécu. On n'est pas dans « il paraît que ». Non, on est dans le vécu pur et dur, dans le vécu. Et on est militant, on est actif, on n'est pas des passifs. On n'est pas là en train d'attendre que quelque chose se passe ou que quelqu'un bouge. On est actif, pleinement actif. C'est ça la chrétienté. C'est vraiment des gens qui sont... C'est un mouvement militant qui est contemporain et qui doit absolument permettre aux autres, permettre aux gens qui ne connaissent pas encore Christ d'accéder à la même vie que nous, à la même grâce que nous. On est le pont entre eux et le ciel. On est le pont entre la mort et la vie. Jouons notre rôle. Jouons notre rôle. Vous savez, quand les opportunités, elles viennent pour parler de Christ, elles viennent, mais on ne s'y attend pas. Et on a quand même le Saint-Esprit avec nous. Vous savez, hier, quand j'étais en train de parler avec mon voisin, et qu'il est il est juste venu de me demander l'autorisation de rentrer chez moi pour couper la haie, parce que ça a débordé chez moi. Comment on en est arrivé à parler de Jésus-Christ? Parce que le gars, il commence à me raconter sa vie et ses malheurs. Mais pendant que lui, j'étais en train de l'écouter avec ce cœur de compassion, j'étais en train de prier, je disais, Saint-Esprit, tu veux que je lui parle comment? Quel est le verset que tu veux que je lui dise? Comment tu veux que je t'amène dans ses oreilles? Et ça s'est fait, et puis de la haie, on est passé à Jésus, Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel chemin on est passé, mais en tout cas on y est allé. Et maintenant, je vais le tenir dans la prière. Parce que la prochaine étape, je vais t'inviter à la cellule, à l'ambassade. On va tenir ça en prière. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est tellement, tellement, tellement important. Comme je vous ai dit, on pèse. On pèse. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des personnes qui pèsent. Et on doit être pleinement conscient que si on se met à fonctionner, il va y avoir du résultat. Et je voudrais qu'on fasse un comparatif entre l'église primitive et l'église finitive. Alors l'église primitive, c'est celle que vous avez dans Actes des Apôtres, c'est celle que vous avez dans les Épîtres, c'est cette église première. Quand vous regardez les Épîtres, quand vous regardez tout ça, ça a été écrit, ça commence en 58 à peu près, et ça va jusqu'à... Ça s'écrit sur une dizaine d'années. Et c'est vrai que quand j'étais en train d'étudier, je me disais, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Simplement parce que tous ces témoins étaient en train de partir. Il y avait une génération qui partait. Et ils devaient laisser des traces écrites pour que vous et moi, 20 siècles plus tard, on en bénéficie. Au 3e millénaire, on en avait besoin et on est là. Regardez aujourd'hui. Eux, ils ne l'avaient pas, la Bible. Hein. Eux, ils ne l'avaient pas. Hein. Mais nous, on l'a. On l'a grâce à eux, parce qu'ils ont été pertinents et efficaces. L'église primitive, c'était cette fameuse église glorieuse. C'était une église, quand on voit tout ce qu'ils faisaient, est-ce qu'on voit encore ça aujourd'hui? Non, pas encore. Et regardez, dans AG 2, verset 9, écrivez-le, il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus importante, plus grande que la gloire de la première maison. Alors imaginez, nous qui sommes l'église finitive, c'est-à-dire des derniers temps, imaginez un petit peu le niveau où Dieu nous place et ce qu'il attend de nous. Il nous attend à un niveau qui n'a rien à voir avec le niveau de Actes des Apôtres et des Épîtres. Et pourtant, quand on lit ce qu'il faisait, on dit que même l'ombre de Pierre guérissait. Vous savez, nous, on l'a vu ici. Hein. On l'a vu ici. Hein. L'apôtre qui s'était mis comme ça devant le projecteur, son ombre qui était projetée. Et les gens qui guérissaient dans son ombre.
On a vu ici. T'es là quand ça s'est passé. Il n'y a personne qui peut me dire que c'est des bobards. Voilà. Vous voyez, et en fait, le Seigneur nous attend. Imaginez, vous savez, quand je pensais à ça, je me dis, il a mis la barre très haut, Dieu. Hein. Parce que quand on voit tout ce qui a été fait et tout ce qu'il attend de nous, il nous attend encore à un niveau. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. On a commencé cette saison. Cette saison, elle est débutée, ça y est. C'était ce qu'on attendait tous. On avait tellement envie. On le désirait tellement. Notre cœur était tellement en train de bouillonner pour que ça se passe. Eh bien, on a tous mis les pieds dedans, ça y est. Ah, c'est formidable. Mais maintenant, regardons une chose. Il y avait des caractéristiques, il y avait 5 qualités qui faisaient que l'Église primitive a brillé et était glorieuse. Il y avait 5 qualités. Et je voudrais qu'on lise la première qualité dans Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, verset 14. Après, Eliane, tu pourras préparer Acte 4, 19, s'il te plaît. Mais là, on va lire Philippiens 3 au verset 14. Il est écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours. » Il court. Là, c'est Paul qui parle. Paul, il court. Et on voit que les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient complètement conscients de leur vocation. Ils savaient, ils couraient vers le but. Ils étaient volontaires pour servir Dieu et ils étaient pleins de zèle. Dans leur travail, ils étaient actifs, ils étaient réactifs. Ils ne laissaient pas passer des opportunités, ils ne laissaient pas passer des occasions. Ce n'était pas une église qui dormait. C'était une église qui bougeait. C'était une église qui était très, très, très active, très zélée. Parce que simplement, ils étaient dans cette position, dans cet état d'esprit qui faisait qu'ils n'imaginaient même pas de faire une journée sans faire quelque chose. Et nous, souvent, l'église finitive, on dort. L'église finitive, elle a besoin de se réveiller. Je vous assure, on est tous en train, nous, on est tous réveillés. On est tous réveillés. Deuxième point, acte 4, verset 19, s'il te plaît. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Est-ce que tu pourras préparer acte 26, verset 19 après? Donc là, dans ce que la sœur vient de lire, dans ce que Eliane vient de lire, il y a quelque chose qui est très, très, très important et qui est dit, c'est un élément fort. Et cet élément, c'est qu'ils étaient en pleine communion et pleine obéissance avec le Saint-Esprit et ils obéissaient au Saint-Esprit. Eux et le Saint-Esprit, d'ailleurs, dans Actes des Apôtres, à un endroit, il est écrit que le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé que. Ils étaient complètement dirigés par le Saint-Esprit, ils obéissaient aux ordres du Seigneur. Ils obéissaient. On voit Paul, quand on lit ses épîtres, quand Paul nous dit « Le Saint-Esprit m'a résisté, il ne m'a pas permis d'aller là ». Et le Saint-Esprit parlait d'une manière, il parlait d'une autre, et Paul n'était qu'un instrument. Et nous, l'Église finitive, on doit entrer dans le même état d'esprit d'accepter, de livrer nos vies entre les mains du Seigneur. On doit accepter pleinement de se laisser faire. On doit accepter pleinement de se laisser conduire. On doit accepter pleinement d'être des bons instruments entre les mains du Seigneur. Et on doit accepter de lui plaire à lui et pas forcément aux hommes. Regardez, un truc tout bête. Quand on voit par exemple que si à l'école, pour vous les jeunes, vous n'avez pas le droit de mettre ne serait-ce qu'une petite croix, ne serait-ce que ça, vous n'avez pas le droit. Vous devez la cacher. Moi, je vois ma fille, elle est obligée de cacher sa croix dans ses vêtements. Parce qu'elle n'a pas le droit de le montrer. Et le monde nous impose des dictates qui sont comme ça, où ça se réduit tout doucement, mais sûrement. Réveillons-nous. Prions pour nos autorités. Parce que là, nous sommes dans un âge d'or de l'Église où on peut avoir les réseaux sociaux, où on peut se parler, où on peut, comme disait l'ancien tout à l'heure, nous on a le droit de se réunir et de prier et de louer et de crier Christ. On a le droit, il y a des endroits où ils ne peuvent pas. Si jamais ils font ça, ils sont assassinés. Quand on voit ce qui se passe pour les chrétiens en Chine, quand on voit ce qui se passe pour les chrétiens en Inde, moi, pour ma famille chrétienne en Algérie, ils sont cachés. Ils sont cachés. Et quand on sait qu'ils sont chrétiens, ils perdent leur travail, ils sont jetés aux prisons, on bloque leur compte bancaire. Je vous assure.
Mais cependant, leur foi, elle n'est pas mise par terre pour autant. Ils savent en qui ils ont cru, ils vont se battre jusqu'au bout, quitte à y laisser la peau. Mais c'était comme ça les chrétiens de l'église primitive. Et les chrétiens de notre génération, de l'église finitive, il faut qu'ils entrent dans cet état d'esprit particulier. On a tous à arrêter et ne pas accepter de marcher dans les compromis simplement pour être vivant. Simplement pour avoir les privilèges que le monde nous offre. Non, les compromis, c'est pas bon. Restons entiers avec Christ. Entiers avec Christ. Autre élément, on va aller le lire dans Actes 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et je les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Tu pourras préparer après Matthieu 6, 33, s'il te plaît. Donc là, l'élément qui ressort de ce que nous venons de lire, c'est qu'en fait, l'Église primitive, elle était soumise à la vision. Elle était pleinement soumise à la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'est le salut des âmes. Que personne ne meure. Allons empêcher les hommes, les femmes autour de nous, dans nos familles, etc., de finir en enfer. C'est notre travail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on est le pont entre la terre et le ciel. C'est nous les ponts. C'est nous les ambassadeurs de Christ. On doit pleinement adhérer à la vision. La vision globale de Christ, c'est le salut des âmes. Et on est tous partenaires avec lui. Mais le Seigneur nous place toujours dans un endroit particulier, dans une assemblée locale, qui elle-même a une vision, mais qui entre complètement dans la grande vision du salut de Christ. Dites-moi, est-ce que ici, dans cette assemblée, dans cette église, New Church Arbre de Vie, on a une vision? Je ne suis pas convaincu. Dites-moi, oui ou non? Où est-ce qu'elle est? J'aime bien. Alors, bon, vous ne voyez pas derrière les caméras, mais il y a les stylos, il y a les doigts qui se sont pointés sur le mur là, parce qu'elle est affichée sur notre mur. Et cette vision, elle est complètement intégrée dans la grande vision de Christ, de Seigneur Jésus-Christ, du salut des âmes. Et eux, ils adhéraient à ça. Ils adhéraient complètement à la vision du salut. Et nous, c'est dans notre Église finitive, elle doit aussi adhérer. Elle ne doit plus être indifférente aux âmes qui partent en enfer, aux gens qui meurent, à ceux qui sont à côté d'eux, et on n'a pas le courage d'aller leur dire « Attends, il y a quelque chose qui se passe, il y a des solutions, l'espérance, ça existe encore. » Il faut qu'on ait ce courage. Les chrétiens de l'Église primitive étaient courageux. On doit retrouver ce courage. Et je sais que nous, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, ce courage-là, de ne pas laisser passer quelqu'un. Je vous ai dit hier, il venait juste me parler de la haie. Et quand il commence à me raconter ses malheurs, je me suis dit, non, personne ne vient à Christ à moins que Dieu ne l'attire. Le gars, il vient me raconter toutes ses difficultés, ses épreuves, ses maladies. Mais qui vit en moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que le Seigneur l'a attiré à lui. Moi, à ce moment-là, je deviens quoi? Un instrument dans sa main pour aller témoigner et rendre l'espérance à cet homme. C'est mon travail. Je vis pleinement avec mon identité chrétienne. C'est pas uniquement quand je viens ici, mais c'est tout le temps. Tout le temps. Et ça peut se passer n'importe quand. Vous savez, il y a notre prophétesse Aminata qui nous dit on doit être prêt tout le temps. Et c'est vrai. Ça peut se passer dans un bus, ça peut se passer à l'école, ça peut se passer partout. Partout, soyons prêts. N'oublions jamais qui nous sommes. N'oublions jamais ça. Et autre point, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que notre chrétienté, notre vie en Christ, notre dévotion, c'est notre priorité. C'est pour ça quand il est écrit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, on remet les choses à leur place. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, c'est-à-dire mettons le Seigneur Jésus-Christ à sa place dans nos vies. Il est l'essentiel. On a plein de choses importantes, nous tous.
plein de choses importantes dans nos vies. S'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper des factures, s'occuper du travail, s'occuper de 1000 choses. Ça, ce sont plein de choses importantes. Mais la manière dont notre important sera traité va dépendre de la manière dont on traite notre essentiel. Parce qu'en fait, toute notre vie ne coule que d'une source. Et cette source, si on la coupe, tout ce qui est important va disparaître ou va périr, ou va se gâter, ça va pourrir. Donc, remettons le Seigneur à sa place. Maintenant, il y a une grande promesse dans ce qu'elle a lu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand on remet le contexte du verset, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les toutes choses, c'est quand l'écrivain, il nous dit, il faut, ne vous préoccupez pas du manger, du boire, etc., ni de quoi vous allez être vêtu. Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que quand on met Dieu en priorité, quand on met le service en priorité, quand on dispense même, moi je vois dimanche quand on parlait de nos offrandes, quand on met nos offrandes, quand on met tout ce qui est vital pour nous, quand on fait nos sacrifices d'action de grâce, le Seigneur voit qu'on le met en priorité. Et on ne manque pas. On ne manque absolument pas. Vous savez, quand moi j'ai toujours pratiqué ça, je l'ai appris ici, et plus ça va, plus on le développe tous les ans. Mais l'année dernière, moi, ma fille, elle faisait un BTS et il fallait qu'elle ait un stage. Un stage où c'était à nous de tout débourser. C'était vraiment à nous de tout payer. Et avec le contexte, le Covid, c'était tellement compliqué. Et si elle n'avait pas ce stage, elle validait pas son BTS. Et on a prié. Hein. On a prié ici. Moi, j'ai prié avec la prophétesse Aminata, on a prié. Et au dernier moment, une semaine avant l'expiration du stage, où elle devait le trouver, non seulement elle a eu son stage, mais c'était pas ici. C'était en dehors du département. Alors moi, je commençais à me dire, bon, il va falloir trouver un logement, il va falloir trouver le transport. Non, il y a un logement de fonction, vous inquiétez pas de problème. Et elle était au stage, logement de fonction. C'était un stage pas rémunéré, pas un problème. Ils ont été tellement contents d'elle, ils y ont fait un chèque à la fin du stage. Le Seigneur est là. Il sait qu'on en a besoin. Donc comme nous ont dit les jeunes quand ils ont fait la rentrée avec Christ, moi j'ai tiré beaucoup. Vous savez, quand les jeunes font des choses, venez. C'est des perles qui sont là, à notre disposition. Et quand ils ont dit, dans toutes les situations, célébrez Dieu, célébrez. Alors je me suis dit, ils ont bien raison. Souvent, nous, avec le temps, avec l'âge, on oublie un peu de célébrer. Hein. Des fois, on oublie. Alors que eux nous ont rappelé avec leur fraîcheur, avec leur jeunesse, ils nous ont rappelé les choses. Célébrez-le. Et vous savez, ce qui était rigolo, c'est que le lendemain, le surlendemain, Raphaël a eu son emploi du temps, une partie de son emploi du temps à l'université, un emploi du temps dans le genre tout pourri. Mais quand je vous dis tout pourri, elle a cours en première heure, ensuite elle n'a plus rien de la journée, et elle a cours en dernière heure. Elle finit à 19h30. Elle a cours de 17h à 19h30. Et elle râlait, et moi je la regardais comme ça. Et puis je lui disais, mais tu venais pas de nous dire là avec les jeunes qu'il faut célébrer? À la place de râler, célèbre. Elle me regardait comme ça, je dis, mais vas-y, célèbre Dieu pour l'emploi du temps que tu as. Le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il a prévu dans ces grands trous. Tu ne sais pas. Alors toi, contente-toi de célébrer et puis fais-lui confiance. Et puis elle m'a fait, oui, t'as raison. C'est du vécu. Vous savez, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de passer de la théorie à la pratique dans le témoignage. Et le dernier élément des caractéristiques, c'est que c'était des gens l'église primitive, c'était pas des théologiens ni des religieux. La vie de l'esprit, elle était là. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instructions. C'était des gens qui avaient peu de choses. Mais cependant, avec l'esprit, ils avaient une telle vie de l'esprit que eux, ils étaient dans la démonstration pure et dure. Ils n'étaient pas dans la théorie. Ils n'étaient pas dans les explications. Il y a des gens, ils connaissent la Bible par cœur, de A à Z. Ils sont capables de tout vous citer. Mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Ils ne sont même pas convertis. Et ça, c'est dommage. Donc, vous voyez la différence entre l'église primitive et l'église finitive, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous, on doit retrouver ces caractéristiques, on doit les vivre, on doit les exploiter, on doit les amener à un niveau supérieur. Parce que la gloire de l'église finitive, elle sera supérieure à la gloire de l'église primitive. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas tous des érudits, on n'a pas tous un super niveau, on n'a pas tous été à l'université, on n'a pas tous, il y en a même qui ont du mal à lire, etc. Et alors, c'est dans la faiblesse que Christ se glorifie.
Voilà ce qui se passe. Ça veut dire que personne de nous, personne n'a le droit de dire « Ben ouais, mais moi je suis pas assez doué. Moi je sais pas assez bien lire. Moi je sais pas. » Tu sais quoi? Dis-toi bien une chose. Ta faiblesse, ton frère ou ta sœur ne l'a pas. Et c'est comme ça, quand vous fonctionnez ensemble, eh bien, vous êtes, comment on dit, complémentaires. Vous êtes complémentaires. Et on est complémentaires les uns des autres. On est complètement complémentaires. Et c'est pour ça qu'on doit être content d'avoir des faiblesses, parce que sinon, on aurait besoin de personne. Hein. Or, la Bible dit qu'on ne doit pas être orgueilleux. L'orgueil, ça nous fait tomber. Mais soyons humbles et reconnaissons ce que moi, j'ai pas. Eh bien, je sais que quelqu'un l'a, et ensemble, on est très fort. Et ce que moi j'ai, l'autre ne l'a pas. Et si je lui donne ce que j'ai, si je mets à sa disposition ce que j'ai, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. C'est ça l'unité, c'est ça la force. Je fais partie du corps de Christ. Et le corps de Christ est complémentaire, on est complémentaires les uns des autres. Donc si on a cette tendance naturelle à vouloir travailler et fonctionner tout seul dans notre coin, on est hors service. C'est comme une cellule neurologique qui fonctionne toute seule. Eh bien, en fait, elle fait une crise d'épilepsie. J'ai expliqué ça à ma fille, je lui disais, il ne faut pas qu'on soit des épileptiques spirituels. Il faut qu'on fonctionne en harmonie les uns avec les autres. Donc, si nous tous ici, on a justement des vécus, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai été témoin, alors on est tous pleinement qualifiés. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est formidable. Donc là, ce qu'on va voir, c'est 5 vérités irréfutables des chrétiens de l'Église primitive. Je voudrais qu'on aille lire Luc 7, verset 22. Luc 7, verset 22. Luc 7, verset 22. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Vas-y, continue. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Tu pourras préparer 1 Timothée 1, versets 12 et 13, s'il te plaît. Donc là, la première vérité, c'est on est témoin de ce qu'on a vu et entendu. Témoin de ce qu'on a vu et entendu. Est-ce que quelqu'un ici a vu quelque chose de la main de Dieu? Levez la main. Est-ce que quelqu'un a entendu? Vous savez, c'est pas pour rien qu'on a des témoignages. Donc quand vous avez des témoignages, dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes... Le Seigneur va se servir de ces témoignages pour faire du bien à quelqu'un. Moi, je me rappelle de ma sœur Philomise quand elle a témoigné son permis de conduire au bout de 10 ans. Si tu savais, Philomise, tous ceux que tu as encouragés. Tous ceux qui ont été encouragés parce qu'ils ont entendu ce jour-là. Voilà, yes, yes, yes. Donc, maintenant, on a tous vu quelque chose, on a tous entendu quelque chose. C'est en nous un dépôt qu'on n'a pas le droit de garder, mais qu'il faut laisser sortir. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, tu peux nous lire la référence, s'il te plaît? 1 Timothée 1, versets 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc le témoin irréfutable, c'est quelqu'un qui a vécu une rencontre avec Christ. Ça n'a pas été que des visitations, mais c'est vraiment une rencontre et qui a provoqué des changements dans sa vie. On a changé. Il s'est passé des choses. On n'est plus les mêmes personnes. On le reconnaît nous et les autres autour de nous le reconnaissent aussi. On a complètement changé. La visitation de Christ est devenue une rencontre. Il peut y avoir plusieurs visitations jusqu'au moment où il y a une véritable rencontre. Et là, c'est paf! C'est comme un éclair, c'est comme une explosion. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et on ne sera plus jamais les mêmes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Catherine. Troisième point, acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13.
Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Tu pourras préparer 2 Corinthiens 11, 23 à 25, s'il te plaît. 2 Corinthiens 11, 23 à 25. Donc dans ce que Eliane vient de nous lire, il témoignait avec assurance. Le témoin irréfutable, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de dire ce qui se fait passer dans sa vie. Il n'a pas peur de témoigner Christ, parce qu'il est sûr de son Jésus. Il est sûr de Christ. Il est sûr de ce que Christ a fait et va pouvoir faire. Quand on prie pour un malade ici, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, nous on sait. Sinon on viendrait même pas, on se déplacerait même pas pour aller prier. On le ferait pas. Mais on est sûr de notre Seigneur Jésus. Donc faut arrêter d'avoir peur que ça marche pas. Faut arrêter de craindre et si, faut arrêter de douter. Le doute, c'est un dérobeur de foi. Le doute, il abîme notre foi, il la met par terre, il l'écroule. Arrêtons, arrêtons. Ce Jésus-Christ qui faisait les miracles de Actes des Apôtres, il n'a pas changé. C'est le même. C'est nous qui devons maintenant entrer pleinement dans ce statut-là et dans cette assurance-là. Ils annonçaient avec assurance. Assurance, je m'en fous de ce que les autres peuvent dire. Je m'en fous si je suis obligé de prier sur quelqu'un dans la rue. Je m'en fous si je dois m'arrêter et parler à quelqu'un dans un train. Je m'en fous de ce que les autres peuvent entendre. Parce que la personne que le Seigneur a attirée, il a besoin d'entendre. On ne sait pas s'il va mourir demain. On ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ma rencontre, c'est le Seigneur qui l'attire parce que c'est sa dernière chance. Faut pas qu'on ait des regrets quand on sera... Faut pas. Ensuite, quatrième vérité, 2 Corinthiens 11, 23 à 25. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Amen. Donc voyez, le témoin irréfutable, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un prix à payer. Et qui a décidé pleinement de dire, ok, il y a un prix à payer, je vais le payer. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais le payer. Mais il y a une récompense derrière. Il y a vraiment quelque chose derrière, mais on est prêt au sacrifice. On est prêt à payer le prix. On est prêt, coûte que coûte. Vous savez, moi j'ai toujours en pensée ce couple pastoral, c'était en Asie. Il leur disait, renoncez à Christ ou on vous enterre vivant. Et ils ont mis toute la famille, le papa, la maman, les enfants, dans un trou. Renoncez à Christ. Et ils ont commencé à reboucher le trou. Et quand la terre est arrivée à ce niveau-là, à ses enfants, le papa, c'était un pasteur, il a dit, ah non, il était prêt à arrêter, prêt à renoncer. Et sa femme a dit aux enfants et à la famille, tout à l'heure, on va manger avec Jésus. Et ils ont été enterrés vivants. C'est balèze, hein? Mais cependant, parce qu'ils ont mis dans la balance leur vie sur terre et leur vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Ayez plutôt peur de celui qui peut tuer votre âme et vous envoyer en enfer. Parce que le corps ici, on n'est que étranger et passager sur la terre. On l'a lu tout à l'heure. Alors que l'âme, c'est pour l'éternité. Vous vous rendez compte que de ce court passage sur terre va dépendre toute notre éternité. Alors on a intérêt à ne pas le rater. Moi des fois quand j'y pense ça me fait peur. Enfin bon. Et puis surtout, là vous l'aurez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, pour ceux qui notent, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, ils rendaient tous témoignage mais avec puissance. C'est ça la seconde gloire. Et nous on est en marche vers ça. On est vraiment en marche vers ça. Regarde, on a eu la maman de notre jeune sœur qui a été guérie. Sa jambe a été guérie. C'est la puissance de Dieu en action. Et ça va devenir notre quotidien. Donc ça, ce sont les 5 vérités. On est tous témoins de ce qu'on a vu, entendu. On a tous vécu un changement, reçu l'impact de Christ dans nos vies. Et on peut témoigner avec assurance. On est prêt à sacrifier et la puissance est avec nous. La gloire.
ce poids de gloire. Et donc on doit rendre témoignage de quoi? Rendre témoignage de qui? Quand on est des témoins irréfutables, on rend témoignage de Jésus-Christ. On rend témoignage que Jésus-Christ est vivant. On rend témoignage que Jésus-Christ est puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Toute notre vie, elle rend pleinement témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, par notre vie, par les témoins que nous sommes, il devient palpable. Jésus-Christ, il devient vérifiable. On produit des évidences. On rend témoignage que Dieu existe. Et tous, on arrive à ce niveau, comme disait Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, nous, on doit dire, vu qu'on sait que ce n'est plus Christ qui vit en nous, mais que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, nous, on doit être capable de dire, celui qui m'a vu a vu Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ est dans le Père, celui qui a vu Jésus-Christ en moi, il voit Dieu. Waouh! Vous avez vu le niveau où Dieu nous attend? Soyons des témoins irréfutables, s'il vous plaît. Soyons des témoins irréfutables. On est tous dans le même sac. Hein. On a tous le même challenge devant nous, mais on a déjà mis les pieds dans cette nouvelle saison. On est déjà entré dedans. Il faut juste qu'à travers ces enseignements, on comprenne bien ce poids que nous avons, cette valeur que nous avons, cette responsabilité qui est la nôtre, et combien nous devons maintenant nous lever, nous mettre à fonctionner, aller de l'avant, et là, cette vision-là, elle va se réaliser, et le salut des âmes sera aussi pleinement réalisé.